Ce que la crise du Covid-19 a démontré, c'est que on est quand même sujet à des crises. Au-delà de tout ce qu'on a vu des crises sanitaires, et un petit virus a quand même mis le monde à genoux, il faut le reconnaître. Et donc on doit tirer les leçons de ces éléments-là. Pour la Côte d'Ivoire et les pays de la sous-région, déjà ce qui est important, c'est de se rendre compte que la décentralisation des produits, de la production dans les différents autres pays est quelque chose qui va changer. Je pense que de plus en plus, les pays vont maintenant se dire qu'il est important pour certaines denrées, pour certains produits, d'avoir une production locale, voire sous-régionale. Et là, je pense que c'est une opportunité pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire de se dire, bien voilà, maintenant des marchés qui se trouvaient par exemple en Asie avant vont être délocalisés parce qu'on ne veut plus une grande concentration et éviter, comme on l'a vu à un moment, que tous les masques que nous portons étaient à un moment produits en Asie, et quand il y a eu une rupture, les gens se sont rendus compte que des usines de masques qu'ils avaient été fermées. Donc il y a là une réflexion à avoir, et je pense une carte à jouer pour l'Afrique et donc la Côte d'Ivoire, de se dire, eh bien, nous allons pouvoir nous remettre dans un cycle de production et permettre d'abord à la sous-région et à notre pays, à la sous-région, de produire des éléments qui sont très importants pour la santé économique de notre pays. Donc on va devoir travailler pour être, certes, avoir de meilleurs rendements, notamment dans les produits agricoles, mais tout ce qui est production maintenant du vivrier, tout ce qui est production de produits vivriers transformés doit pouvoir être fait et consommé dans la sous-région. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il est important pour nous, face à cette crise, que l'on se rende compte que le développement de notre marché sous-régional, d'abord au niveau de l'UEMOA et ensuite au niveau de la CEDEAO, soit pour nous des priorités de telle manière à ce qu'on ait la possibilité de vendre des produits dans les pays qui sont à notre porte. La Côte d'Ivoire et la sous-région maintenant doivent réfléchir à comment rebondir par rapport à la crise que l'on a vécue, comment rebondir par rapport à la crise qu'on a vécue et comment traiter ce type de crise sur le long terme. Donc quelle va être notre capacité, nous maintenant, en tant que pays, en tant que zone monétaire, en tant que région au niveau de la CEDEAO, notre capacité à surmonter ce type de crise et à être équipé. Et je pense que le développement de notre marché financier, le développement de notre système éducatif, le développement de notre industrie devrait permettre à notre sous-région d'avoir un développement beaucoup plus harmonieux et moins sujet aux différentes crises et aux aléas qui interviennent dans d'autres régions du monde. Donc notre capacité à rebondir par rapport à ces crises-là est quelque chose qui doit être étudié de façon très sérieuse et, à mon avis, pour le bien de nos populations in fine.